La vie de la seconde génération de l'Église. Avec ce troisième volet, je voudrais que nous nous arrêtions un peu pour réfléchir sur quelques thèmes dans lesquels la seconde génération de l'Église doit se distinguer. En effet, si l'épouse veut des résultats radicalement différents, jusqu'à faire revenir son époux, sa mentalité doit être radicalement différente. Avoir la bonne vision. Lorsque nous avançons, il est important de regarder devant soi. Mais où devant soi ? Juste au bout de son nez ou le plus loin possible ? Je me souviens de mes cours de conduite. Le moniteur me disait toujours « Regarde loin devant, là où tes yeux se posent, c'est là où tu vas ». Il est vrai que plus nous fixons notre attention au loin, plus la trajectoire est propre. Si nous nous arrêtons juste au bout de notre capot, nous perdons la bonne trajectoire et nous devons sans cesse la corriger. C'est exactement pareil dans notre marche avec Dieu. Toutes les œuvres de la seconde génération de l'Église doivent être effectuées avec les yeux fixés sur Christ. Christ qui revient. Notre regard doit être porté vers l'accomplissement de toutes choses, vers la fin glorieuse où la vie engloutit la mort. Pourquoi ? Parce que là où nous regardons, c'est là que nous allons. Si nous arrêtons nos yeux ailleurs, même si c'est une bonne chose venant de Dieu, nous stopperons notre marche là où il ne faut pas. Cela me fait penser aux disciples de Jésus qui ont voulu dresser des tentes. Le Fils de Dieu se révélait dans sa gloire devant leurs yeux lors de cet épisode de la transfiguration. Et Pierre, disant qu'il était bon d'être ici, a proposé de dresser 3 tentes. Inconsciemment, il voulait arrêter Jésus dans sa marche ici, dans la gloire, en haut de la montagne. Ce n'était pourtant qu'une étape. Cela servait la cause du royaume, mais il fallait ensuite redescendre de la montagne et continuer sa route vers sa destinée. Nous avons tendance à être comme Pierre. Il est tentant de vouloir s'arrêter, de se satisfaire d'une situation confortable, agréable, glorieuse. Si nous vivions une expérience un tant soit peu proche de ce que Jésus a vécu à ce moment donné, je suis certain que nous serions tentés de vouloir revivre cela encore et encore. Nous chercherions sans doute le moyen pour y parvenir, reproduisant logiquement les mêmes circonstances, la même montagne, la même heure, la même prière, les mêmes personnes. Comme cela ne fonctionnerait pas, nous prierions Dieu. Nous le supplierions de nous faire goûter à nouveau à cette expérience glorieuse qui nous ferait nous sentir si spirituels. Voyez-vous combien l'homme est charnel, centré sur lui-même, jusque dans les choses spirituelles ? Voilà pourquoi notre regard doit être porté ailleurs que sur notre propre spiritualité. Nos yeux doivent être fixés uniquement sur Jésus-Christ et sur l'accomplissement de toutes choses. Nous aurons toujours du travail jusqu'à ce qu'il revienne. Ce n'est donc pas le temps de s'arrêter. Certains, après avoir rencontré Jésus, sont suffisamment touchés pour changer leurs habitudes dominicales. Leur tente est d'aller à l'église tous les dimanches. Étant donné qu'ils ont bien arrangé cette tente, qu'ils essayent de la rendre la plus confortable possible, il ne se passera pas grand-chose dans leur vie. Ils ne feront jamais fructifier ce que Dieu leur a confié, et ils auront d'ailleurs des comptes à rendre. D'autres, se sentant plus spirituels, vont chercher à dresser leur tente dans un ministère. Mais le jour où le succès leur sourit, où leur objectif est atteint, il ne leur reste plus rien d'autre que d'essayer de continuer à faire tourner la machine sans régresser. La pression arrive alors sur leurs épaules et les problèmes commencent. Les hommes ont créé un tas de tentes en définitive. La doctrine, la méditation, la lecture des Écritures, l'évangélisation, la prédication, la prophétie, la guérison, toutes ces choses sont bonnes, très bonnes même, mais pas pour y dresser une tente. Ce sont seulement des outils puissants qui nous permettent d'atteindre notre unique tente, la place que notre Seigneur nous a réservée dans le siècle à venir. La vision nous donne la provision. Elle est le moteur qui nous pousse à traverser les moments difficiles et la raison de tous nos sacrifices. Voilà pourquoi la seconde génération de l'Église doit avoir les yeux fixés sur Jésus qui revient et qui nous a préparé une merveilleuse place dans son royaume.